Bonjour à toutes, bonjour à tous, amis Lion, ascendant, ou si vous avez votre signe lunaire en Lion, j'espère que vous allez bien. Merci de votre présence, merci de votre fidélité et bienvenue pour votre guidance du mois d'août 2024. Allez, c'est parti. Comme vous le savez, moi j'utilise pour le mensuel le grand tableau Lenormand. Et on commence tout de suite avec la maison du cavalier. Nous avons l'encre qui nous parle de sécurité, de stabilité. Donc le cavalier, le porteur de nouvelles, peut-être une nouvelle qui vous apporte une sécurité, une stabilité, ou alors une nouvelle qui serait éventuellement bloquée. Dans la maison du trèfle, qui nous parle de chance et d'opportunité, nous avons la maison qui nous parle de confort, de sécurité, de l'immobilier. Donc il se peut ici qu'il y ait l'opportunité ou alors le porteur de nouvelles, un message que vous attendez, peut-être que quelque chose que vous attendez en rapport avec l'immobilier ou en rapport avec un membre de votre foyer ou une amélioration, une livraison pour, par exemple, une amélioration des travaux à la maison qui apporterait une sécurité, une stabilité. Donc là, il peut y avoir éventuellement des nouvelles en rapport avec une sécurité, une stabilité ou alors quelque chose qui vous met en confort, qui vous apporte une certaine sérénité, peut-être un bien-être depuis votre lieu de vie. Dans la maison du vaisseau, qui nous parle de voyage, d'avancement, nous avons, et bon, bah, là, ça a son importance, un million, le vaisseau dans sa maison. Donc, il y a bien ici quelque chose qui vient à vous, les choses sont en mouvement, les choses bougent. On peut parler de voyage, de déplacement, d'explorer de nouveaux horizons. Dans la maison de la maison qui se trouve dans la maison du trèfle, nous avons ici la consultante. Donc, ça peut être vous, comme ça peut être la personne proche de vous ou qui joue un rôle important pour vous ce mois d'août. Mais ici, on peut nous parler ici d'une personne féminine. Alors je dis féminine parce que c'est la consultante, mais ça peut être la consultante avec le consultant ou ça peut être vous si vous êtes un homme, si l'autre personnage représente la personne qui joue un rôle sur ce mois d'août. Voilà, donc que vous soyez un homme ou une femme, ici, la consultante, donc ça peut être une personne d'un membre de votre famille ou de votre foyer, ou une personne ici qui a un rôle important, par exemple, dans l'immobilier. Peut-être que ces nouvelles concernant la maison ou l'immobilier, ou votre foyer, la famille ou l'immobilier, peut-être un rapport ici avec la consultante. C'est peut-être, je ne sais pas, ça peut être une agence immobilière, ça peut être, une maison de notaire, voilà. Donc ici, il peut y avoir ici quelque chose qui vient à vous, peut-être, un rendez-vous que vous attendez qui est pour l'instant bloqué, une situation qui est peut-être bloquée, hein, ou ça peut être, vous qui êtes, en sécurité depuis chez vous. L'opportunité d'être bien chez soi. Dans la maison de l'arbre, l'arbre qui nous parle de la santé, de la lignée généalogique, qui nous parle de, je pense qu'il y a un choix, plusieurs possibilités, plusieurs options. Ça peut être aussi quelque chose qui évolue, quelque chose qui est la croissance. Donc ça peut être un choix en rapport avec la santé, peut-être un rendez-vous médical ici, ou plusieurs possibilités, ou faire le choix de concrétiser quelque chose sur le long terme. Ou alors
peut-être la possibilité d'agrandir la famille ou en tout cas de un choix familial qui qui est en rapport avec la racine, avec la généalogie. Donc peut-être, fonder une famille, avoir l'opportunité de fonder une famille ou alors de se déplacer. Peut-être une personne féminine qui change de voie, qui change de lieu de vie. Peut-être, la consultante quitte le nid familial. Dans la maison des nuages, nous avons le serpent. Donc ici, il y a des doutes, il y a des incertitudes, peut-être sur la sincérité d'une personne en particulier. Il y a peut-être des doutes sur un petit danger, sur, quelque chose qui est caché, peut-être qui est voilà, c'est peut-être aussi des ragots, des rumeurs, des langues de vipère et donc on peut-être qu'il y a des doutes sur la sincérité d'une personne ou sur l'évolution, sur est-ce que si, par exemple, il y a ici la consultante qui quitterait le nid familial, qui choisirait une autre voie, une autre direction familiale, peut-être de changer de tradition familiale, de valeurs, de quitter les valeurs familiales, de quitter de peut-être, voilà, cette évolution, ce changement, cette mutation, hein, comme le serpent mue, peut-être on pourrait éventuellement ici de parler d'avoir des doutes et des incertitudes sur la maturité d'une personne, de votre famille, de votre foyer, ou alors ici de d'avoir des doutes sur l le fait que la personne quitte le foyer. Justement, on va aller voir dans la maison du serpent, nous avons l'ours. L'ours est la carte maîtresse pour l'argent. Sinon, on peut nous parler de force, de protection et de sécurité. On peut nous parler aussi d'une personne d'autorité, tel un patron, un chef d'entreprise ou peut-être même une mère protectrice ou mère ou père, un parent protecteur ou alors de peut-être un trop protecteur qui met en danger l'épanouissement de son enfant. Mais c'est ses doutes et ses incertitudes. Donc il se peut ici qu'il y ait éventuellement des inquiétudes d'un parent qui doute de la maturité de son enfant. Peut-être sur le départ de son enfant, peut-être sur la nouvelle voie qu'il va entreprendre. Donc c'est peut-être ça ici qu'il y a un blocage ou alors peut-être que vous attendez le retour d'une réponse, d'une solution pour un déménagement ou pour des vacances. Peut-être qu'il y a des doutes, des incertitudes sur la sincérité de cette personne qui a le pouvoir, qui a l'autorité. Donc peut-être de l'autorité d'un parent qui serait remis éventuellement en cause. Dans la maison du cercueil, qui nous parle de fin et de transformation, nous avons le cœur. Donc l'idée, c'est d'écouter ses émotions, ses sentiments, le côté affectif. Il y a une évolution, il y a une transformation sur ce que l'on ressent. Peut-être le fait d'avoir affronté ces démons intérieurs avec le cercueil, de sortir libérée. Peut-être de cette personne, si elle viendrait à quitter le nid familial, par exemple, ou pour une voie peut-être dans le futur professionnel, ou alors voilà, de prendre son envol, de prendre son indépendance. Peut-être qu'il y a des doutes, des incertitudes sur l'autorité parentale, mais on voit que il y a l'idée d'écouter ses émotions ici, quelque chose qui change, quelque chose qui évolue. Ensuite, dans la maison du bouquet,
qui nous parle d'invitation, de cadeaux, de surprises. Nous avons le mont, donc il peut y avoir éventuellement un rendez-vous, un déplacement qui est à prévoir. On a la voie ici, on a le voyage, hein, donc le déplacement avec le vaisseau dans sa maison. On a dans la maison du cavalier le porteur de nouvelles, l'ancre qui apporte une sécurité, une stabilité sur le long terme, ou alors on peut parler d'immobilisme, donc de nouvelles retardées en rapport avec la maison. Donc là encore une fois, l'invitation serait éventuellement bloquée. Il y a un obstacle, peut-être un obstacle, l'effet de surprise, quelque chose qui arrive soudainement et qui crée un blocage. Nous avons ici la faux, donc la maison de la faux, hein, c'est les blessures, les coupures, les ruptures. Nous avons ici la lune qui nous parle de doute, d'incertitude, de ne pas y voir très clair dans l'obscurité, peut-être même d'écouter son intuition, ses émotions. Donc on peut être éventuellement, euh, suite à des blessures, l'idée d'écouter ses émotions. Ou alors il peut y avoir une certaine forme de confusion face à ce blocage, peut-être face à cette rupture aussi, s'il y a un départ d'un enfant par exemple. Dans la maison du fouet qui nous parle de discorde, de colère, nous avons le soleil. Donc ici, c'est la fin des tensions. C'est la fin des tensions. Il y a un certain épanouissement, ou peut-être sur ce qui était bloqué ici et même confus, là, on a un éclaircissement. Donc on remet de l'ordre dans sa vie. Peut-être on y voit plus clair sur la situation. Et ici, c'est bonheur, réussite, sécurité. On peut nous parler également du soleil de l'été, le soleil du lion, de retrouver force, de retrouver de l'énergie. Donc, on remet de l'ordre dans sa vie. En tout cas, on y voit plus clair. Ensuite, dans la maison des oiseaux qui nous parle de communication, nous avons l'étoile. L'étoile peut nous parler de communiquer avec ses guides spirituels, de communiquer avec les réseaux, peut-être aussi de communiquer sur ce que l'on veut, sur ce que l'on désire, sur ce que l'on souhaite, peut-être aussi via des communications via des appels téléphoniques, ou alors lors d'un face-à-face. On apporte ici sur le blocage, la confusion, et puis tout d'un coup, l'éclaircissement, l'épanouissement ici, les tensions qui s'allègent parce qu'on y voit plus clair sur la situation, et là on communique, on est guidé, on suit sa bonne étoile, ou alors on peut y avoir des communications pour être guidé, et on peut nous parler également de réseau ici. Dans la maison de l'enfant, qui nous parle de l'enfant en lui-même, bien entendu, mais qui nous parle aussi de peut-être de comportements immatures, ou alors d'être émerveillé comme un enfant. Nous avons le bouquet. Donc, ce blocage, ce rendez-vous bloqué, cette invitation, peut venir de la part d'un enfant. Alors, recevoir une invitation d'un enfant, peut-être d'un enfant. Donc ici, éventuellement, ce serait un enfant qui vous rend visite, ou un membre de sa famille qui vous rend visite, ou alors l'idée de voyager en famille avec ses enfants pendant l'été, par exemple. Mais en tout cas, voilà, c'est cadeau, surprise, il y a quelque chose de nouveau, peut-être de soudain, qui arrive soudainement, étonnamment. Si ce n'est pas une nouveauté ni un nouveau projet, ça concerne un enfant. Dans la maison du renard qui nous parle, donc c'est la carte maîtresse pour le travail, mais qui nous parle également de masques, hein, de ruses, on a la croix qui nous parle de tristesse, de chagrin. Donc ici, peut-être l'idée de faire tomber le masque et d'affronter ses peurs, ses inquiétudes,
peut-être sur un nouveau départ professionnel, par exemple, ou alors voilà, c'est la fin d'un fardeau. Donc il peut y avoir éventuellement un enfant peut recevoir soudainement, par exemple, l'opportunité de mettre fin à son fardeau du côté professionnel. Pour d'autres, on peut parler éventuellement donc avec le masque de se dévoiler tel que l'on est, de se mettre à nu, de dévoiler ses émotions, de dévoiler ses inquiétudes, de dévoiler ce qui ne va pas. Ici, voilà, c'est de mettre fin à son fardeau. Ensuite, ici dans la maison de l'ours, l'ours qui se trouve dans la maison du serpent, le serpent se trouve dans la maison des nuages. Nous avons la lettre. Donc, il peut y avoir ici des correspondances avec un chef d'entreprise ou avec un parent. La lettre, c'est un engagement écrit. Donc, on peut parler éventuellement de contrat avec un patron, par exemple. Donc, on peut parler de contrat professionnel. On peut nous parler aussi d'un contrat d'ordre financier, puisque c'est aussi la carte maîtresse pour l'argent. Donc voilà, il y a des correspondances ou en rapport avec le professionnel ou en rapport avec un parent, une personne protecteur, hein, mais des correspondances par écrit, ça peut être par texto ou par email, ou alors de remettre de l'ordre dans le mettre en sécurité comment dire, de faire des papiers officiels, de remettre de l'ordre dans le côté administratif, voilà, donc afin de mettre en sécurité, peut-être aussi de remettre de l'ordre dans ces documents officiels de santé, par exemple. On peut nous parler aussi de contrats donc financiers, hein, de remettre, voilà, peut-être de factures. On peut nous parler, ça pourrait représenter une facture ou un contrat qui a un engagement financier. Ensuite, sur la maison de l'étoile, donc l'étoile qui se trouve ici dans les oiseaux, nous avons le cercueil, donc une fin, une transformation. Donc il y a bien ici l'idée de correspondre sur sur ce que l'on ressent. On peut parler éventuellement pour certains et certaines d'entre vous, par exemple, de rendez-vous médical, psychologique et puis, dans lequel on échange pour se libérer d'un fardeau, de tout ce qui, encombre, de parler de ses émotions puisque sur le cercueil, nous avons le cœur, donc les sentiments. Là, ici, c'est voilà, une transformation. On a bien ici ce changement dans le cercueil, on a le cœur et le cœur, on a les communications avec l'étoile, le cercueil. Donc ici, c'est l'idée d'affronter, de communiquer, d'affronter ses démons intérieurs, de oser, de transformer, de renaître aussi, de s'épanouir, de mettre fin à quelque chose. Ensuite, dans la maison de la cigogne qui nous parle de changement, de déménagement, de naissance, nous avons la faux qui se trouve ici avec la lune. Donc ici, il y a bien un changement, peut-être un déménagement, peut-être, alors pour certains, certaines d'entre vous, et là je l'ai dit tout à l'heure, hein, peut-être éventuellement d'agrandir la famille ou de fonder une famille. Et ici, la fin, la transformation, peut-être la sortie de l'enfant. Peut-être il y a une programmation pour une césarienne, ici pour une naissance sur la cigogne. Donc là, c'est la rupture, donc la délivrance. Je pense que pour certaines d'entre vous, il y aurait éventuellement un rendez-vous médical pour une programmation pour une césarienne. Peut-être le soir ici avec la lune, puisqu'elle est sur la faux. En tout cas, peut-être aussi de mettre fin à un changement, peut-être de résiliation de bail ici ou de contrat qui peut-être un changement professionnel, de rompre un contrat professionnel, peut-être une reconversion.
voilà, de changer de voie ici. Mmh mh. Donc si c'est pas une césarienne, ça peut être un changement d'ordre professionnel qui, bah, qu'on met fin. C'est la rupture. On coupe, on tranche. Il y a peut-être aussi une décision. L'idée de trancher. Mais en tout cas, c'est pour apporter un changement ou suite à un déménagement, suite à une naissance d'un enfant, d'un projet, ou alors on peut nous parler éventuellement de rupture de bail, hein, puisque c'est la carte du déménagement, pourquoi pas? Ou alors d'un engagement d'un organisme en rapport avec la maison. Ensuite, dans la maison du chien, l'ami fidèle, nous avons l'enfant. Donc ici, on peut nous parler d'une jeune personne fiable, une personne de confiance, une personne sur qui vous pouvez compter. Ou alors ici, il y a peut-être une nouveauté ou un nouveau projet qui est fiable ou qui est guidé. Ou alors c'est le projet d'un enfant. On peut nous parler, voyez, donc ici la naissance d'un enfant suite à une césarienne. Pour d'autres, on nous parle d'un projet concernant un enfant ou peut-être des tensions avec une jeune personne. Ensuite, la tour. Dans la maison de la tour, le bâtiment d'autorité, le bâtiment officiel, nous avons l'homme. Donc, éventuellement, si ça concerne une césarienne, par exemple, pour la consultante, ici là-haut, ici le consultant pourrait représenter le médecin qui pratiquera la césarienne. Pour d'autres, on peut nous parler voilà, donc ça, c'est vous ou l'autre personne. On peut parler le consultant peut avoir un rapport avec le domaine administratif, peut être un professeur, peut être, un patron, un chef d'entreprise, ça peut être un juge, un avocat, peut-être un juge, un avocat en rapport avec l'enfance, suite à une séparation, suite à un divorce, par exemple, éventuellement, où il y aurait un rapport avec l'enfance, protection de l'enfance, ça c'est possible. Ensuite, dans la maison du jardin, le lieu public, le lieu de rassemblement, nous avons ici la cigogne. Donc, il y a bien ici un rendez-vous pour un déménagement, pour un changement, pour une naissance, pour voilà, on revient ici avec les messages de la faux. Donc, il y a bien un rendez-vous pour une césarienne ou rompre pour une naissance ou pour mettre fin à un changement qui apporte un changement. Ensuite, ici, dans la maison du mont, le mont qui se trouve dans le bouquet dans l'enfant et l'enfant dans le chien. Et voilà. Donc, un enfant bloqué. Et je pense que c'est pour ça qu'il y a césarienne. Peut-être que l'enfant est mal placé et il y a un rendez-vous pour une programmation de césarienne ou alors soudainement, un enfant qui y est bloqué. Donc, il y a, il doit naître par césarienne. Pour d'autres, on peut nous parler d'enfants, d'un retard, un changement, un déménagement retardé ou alors ici, c'est peut-être d'avoir des doutes et des incertitudes sur une jeune personne ou peut-être sur une nouvelle amitié. Ensuite, dans la maison des chemins qui nous parle de choix, de décision et d'options, qui se trouve ici dans la maison de l'arbre, nous avons le cavalier, donc en rapport avec ici, avec l'encre sur la maison du cavalier. Donc, c'est bien concernant des nouvelles que vous attendez pour enfin prendre, pour, voilà, les nouvelles que vous attendez, c'est pour voir, enfin, pour comprendre où vous allez, quelle direction prendre. Donc ici, le porteur de nouvelles vous apporte la décision, la solution ou une opportunité pour la voie que vous devez choisir.
Ici, dans la maison des souris, nous avons le livre. Donc ici, les souris, on n'a pas les souris, hein, c'est les donc les souris, c'est perte, vol, inquiétude, destruction progressive des richesses. Et ici, nous avons le livre qui nous parle de secrets révélés, qui nous parle d'informations, hein, d'études, d'apprendre via les livres, via le de se former, voilà, donc d'études, de formation, de diplôme, de voilà, d'étudier, de scolarité, peut nous parler aussi de documents classifiés. Donc, il peut y avoir éventuellement ici une fuite d'informations, de secrets. Donc, peut-être que ce porteur de nouvelles ici pourrait ici vous apporter un choix en rapport avec des révélations qui ont fuité. Vous voyez? Donc ici, c'est l'idée de c'est comme si qu'il y ait le mystère commence à s'élever et là, on l'a vu ici avec le soleil. Dans la maison du cœur, le cœur qui se trouve dans le cercueil dans l'étoile, l'étoile dans les oiseaux, nous avons les souris. Donc ici, on voit que au niveau affectif, au niveau des sentiments, il y a quelque chose qui stresse et qui ronge. Peut-être vous êtes stressé, rongé de l'intérieur, au niveau des émotions. Peut-être suite à ces informations qui vous stressent, puisque c'est dans la maison des souris. Donc ces révélations ou alors ce dossier classifié vous stresse, vous ronge, peut-être cet apprentissage scolaire sur la voie à suivre, peut-être sur la voie à suivre après les études. Il y a quelque chose qui stresse, qui ronge par rapport à des informations ou de l'apprentissage. Ici, dans la maison de l'anneau qui nous parle de contrat, hein, d'union, d'engagement, quel qu'il soit, nous avons le fouet. Donc ici, le soleil dans le fouet. Donc il y a bien ici un engagement, saisir en plein vol, saisir, avoir une opportunité ou alors de s'engager, de désirer s'engager. Donc il y a vraiment l'idée de, voilà, le fouet, c'est remettre de l'ordre dans sa vie, c'est aussi de la colère, des tensions. Donc on s'engage peut-être à saisir l'opportunité de se réconcilier ou alors de se rapprocher, un rapprochement physique suite à un engagement ou alors un partenariat, hein, signer un pacte, ou alors d'écouter ses désirs ici avec le soleil suite à cette réussite. Le livre, dans la maison du livre, hein, donc les secrets. Nous avons ici le livre dans les souris dans le cœur, le cercueil, l'étoile, les oiseaux. Nous avons le lys. Donc il y a bien des révélations, peut-être d'ordre juridique, donc recevoir les informations, donc la révélation de la décision juridique. Pour d'autres, ça peut être des révélations sur des secrets, mais peut-être venant d'une personne honnête, sincère et loyale, mais aussi ces révélations ou ces informations classifiées apportent une certaine paix, une certaine sérénité. Ensuite, dans la maison de la lettre qui se trouve dans la maison de l'ours, l'ours dans la maison du serpent, le serpent dans la maison des nuages, et nous avons donc les nuages. Il y a bien ici donc des correspondances euh, qui apportent une certaine confusion, peut-être sur la sincérité d'une personne en particulier, ou qui apportent un éclaircissement sur votre confusion parce qu'on a la transformation derrière. Ici, nous avons bien les nuages qui ne font que passer, donc c'est l'idée, le côté sombre et le côté éclairci, donc on va vers un éclaircissement. Il ne fait que passer, c'est juste peut-être un petit retard, un retard momentanément bloqué, mais on voit que ces messages, ces correspondances ou ces documents apportent une certaine confusion ou au contraire un éclaircissement sur votre confusion. Parce que là, on a le lys, l'officialisation, la réponse juridique ou alors d'honnêteté, de sincérité qui apporte une paix. Donc, le côté sombre, c'est peut-être ce que vous attendez. Et là, il y a l'éclaircissement vers le consultant. Le consultant qui se trouve ici dans la tour, et nous avons donc la tour. Donc, on peut nous parler d'avoir un juge, avocat, notaire, donc avoir un éclaircissement
de cet homme de loi, je pense, pour certains et certaines d'entre vous, si c'est d'ordre juridique, bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde. Sinon, peut-être d'officialisation, peut-être un chef d'entreprise. Donc ici, il y a bien des révélations, voilà, un chef d'entreprise, un formateur, ça peut être, ça peut être un maire, ça peut être un médecin. Vous voyez, ça peut être le médecin ici qui apporte un éclaircissement. Ici, la consultante qui se trouve dans la maison de la maison dans la maison du trèfle, nous avons les oiseaux dans l'étoile. À l'étoile qui est dans les oiseaux, donc d'espoir. Donc on peut parler ici de la consultante qui est un membre de la famille, ou ça peut être vous, ça peut être donc concernant votre foyer, votre peut-être l'immobilier, peut-être le déménagement, le changement. Donc ici, en tout cas, il peut y avoir des communications avec la consultante, ou la consultante va communiquer énormément. Peut-être avec un organisme, avec ici le consultant. Donc il y a bien un échange entre le consultante et la consultante en rapport avec un organisme, ou peut-être même une clinique ou un hôpital suite, par exemple, à une césarienne ou une grossesse, quelle qu'elle soit. Ici le lys. Le lys qui se trouve dans le livre dans les souris le cœur le cercueil l'étoile, donc l'étoile les oiseaux la consultante la maison le trèfle. Nous avons le renard, donc il y a une tranquillité, une paix, une honnêteté, loyauté. Pourquoi? Parce qu'ici il y a des communications honnêtes, sincères, on fait tomber le masque, on est rusé, on est malin, on dévoile ses sentiments, on dévoile ses désirs, on parle à cœur ouvert, mais on peut être aussi l'idée on peut nous parler ici de courtier, d'agent immobilier. Voilà, moi je l'associe toujours au renard parce que il fait des recherches, c'est le rôle du détective, il fait les recherches pour vous trouver la maison idéale, ou vous trouver le prêt idéal pour un projet immobilier, donc qui apporte tranquillité, paix, honnêteté, et bien l'officialisation, ces informations qui vous stressent et qui vous rongent. Bon, sinon, on peut nous parler tout simplement de faire tomber le masque, hein, qu'on a vu ici avec le renard, donc la fin du fardeau, c'est de se dévoiler, de faire tomber le masque et de... Voilà. Ensuite, le soleil. Donc, dans la maison du soleil, un succès qui se trouve ici dans le fouet dans l'anneau, et voilà. Voilà les concordances que j'adore. L'anneau. Donc, il y a bien la réussite d'un engagement, quel qu'il soit. Ça peut être via une grossesse, hein, parce que ça reste un engagement. Ça peut être un engagement professionnel, ou avec un organisme, ou un contrat immobilier. En tout cas, il y a un engagement qui est une réussite ici, et certainement professionnelle. Ensuite, la lune donc dans la maison de la faux, la cigogne, le jardin. Nous avons ici la transaction financière. Nous avons les poissons qui nous parlent de finances, qui nous parlent d'échanges, de flux, de transactions financières, qui nous parlent aussi d'abondance, de prospérité. Donc il peut y avoir ici peut-être un rendez-vous le soir avec un groupe de personnes, donc peut-être voilà, d'obtenir un contrat, un engagement, donc ou professionnel ou avec un agent immobilier, ou en rapport avec une transaction immobilière. Ici avec la transaction, certainement sur le soir, ou alors d'avoir un éclaircissement, une réussite justement sur ce qui vous préoccupait, sur ce qui était assez confus, ce qui était bloqué. On voit que là, vous allez avoir une réponse sur cet engagement. Peut-être beaucoup d'émotions aussi. Maintenant, je vais basculer la caméra pour que vous voyez les 4 dernières cartes. Voilà. Dans la maison de la clé, nous avons l'arbre, donc la croisée des chemins, le choix, les possibilités.
Alors sachez que les choix et les possibilités ici qui viennent dans la maison de l'arbre doivent vous apporter la réponse à votre question ou à votre problématique, une solution ou alors des opportunités. Donc les choix, les possibilités qui viennent à vous, c'est ou le choix face à la réponse à votre question, soit par rapport à la solution à une problématique, ou soit par rapport à une opportunité, certainement d'ordre familial ou sur la longévité. Peut-être plusieurs voies possibles, plusieurs possibilités. Peut-être ajouter un nouveau membre de familial. Voyez, donc ici c'est la clé, les ouvertures, donc peut-être la naissance. Ensuite, dans la maison des poissons, les poissons qui se trouvent dans la lune, la faux, la cigogne, le jardin, et voilà, le jardin. Donc il y a bien ici un rendez-vous en rapport avec le domaine financier, l'argent, les finances, la transaction financière, la prospérité ou l'abondance. Bon ben, quoi qu'il en soit, ici, il y a bien un rendez-vous, certainement le soir, avec un groupe de personnes aussi. Les flux, les échanges, c'est pas forcément financier, ça peut être aussi avec un groupe de personnes d'échanger ses émotions, hein. Les poissons, c'est aussi les émotions, comme la lune d'ailleurs. Peut-être un lieu de rencontre où on dévoile ses sentiments, on se lance. Mais en tout cas, il y a un rendez-vous certainement le soir où pour échanger. Pour échanger ou ses émotions ou une transaction financière. Ensuite, dans la maison de l'encre, l'encre dans la maison du cavalier, le cavalier dans les chemins, donc les chemins, l'arbre, la clé, l'opportunité, la chance, stabilité, sécurité et l'ancrage. Donc vous voyez que l'opportunité, là maintenant c'est précis, c'est précisé. Cette chance, cette seconde chance ou cette opportunité, donc peut-être une chance d'obtenir, une transaction immobilière, pour déménager, pour acheter ou vendre, ou alors, peut-être aussi une seconde chance, c'est-à-dire de mettre fin à un contrat de bail pour un autre et peut-être aussi de la situation se débloque enfin concernant un membre de sa famille ou concernant l'immobilier. Peut-être il y a bien éventuellement ici une naissance, donc, en tout cas, voilà, c'est chance, bonheur, opportunité, stabilité et sécurité. Donc, ce qui est débloqué, ou alors ici, c'est ce qui vient à vous, les nouvelles, un porteur de nouvelles. On voit que vous apporte quelque chose de très positif. Et ensuite, on termine avec la maison de la croix. La croix qui se trouve ici dans la maison du renard, le renard qui se trouve dans le lys, donc l'officialisation, hein, légalisation. On a le livre, donc les révélations, les décisions, le livre dans les souris qui vous stressent, qui vous rongent, les souris dans le cœur, le cercueil qui se trouve dans l'étoile, les oiseaux, la consultante, la maison, le trèfle, l'encre, le cavalier, les chemins, l'arbre, l'arbre, la clé. Et c'est vrai que nous n'avons pas eu la clé. Donc il y a bien ici une solution qui sera trouvée à votre souffrance, c'est la fin de votre souffrance, c'est la libération. Voilà, c'est la clé, c'est la délivrance. Donc délivrance, libération suite à une naissance d'un enfant, suite à un nouveau projet immobilier, suite à, attention, une clé, c'est une ouverture, c'est une solution, c'est une réponse à vos questions. C'est la clé de la destinée, c'est la clé qui ouvre les mystères, qui dévoile, qui libère. Donc ici, que ce soit dans le positif ou dans le négatif, quoi qu'il en soit, n'oublions pas quand même qu'on a ici ce soleil, hein, qui est positif sur les tensions, sur les... Voilà. Et ici, on a également l'engagement. Donc, on a bien ici le contrat dans le soleil, donc positif. Et ici, nous avons la clé. Peut-être obtenir la clé. Donc, c'est là qui met fin ici à votre fardeau avec la croix, avec le renard. Donc, peut-être un agent immobilier met fin
voyez? Ou alors une clé, une ouverture professionnelle, un engagement professionnel. Donc ici, quoi qu'il en soit, 1 000 000, ça se termine bien, même très bien, parce qu'on a bien un rendez-vous, on a bien une solution qui arrive sur le long terme, hein. C'est vraiment de l'ancrage, c'est enraciné, c'est profond, c'est épanouissant, c'est voilà, c'est enfin, c'est vraiment une longévité sur le long terme, l'arbre familial, c'est une lignée, c'est quelque chose qui dure dans le temps et voilà. Donc dans la clé et on termine, la clé qui met fin à votre fardeau. Voilà. Voilà millions, j'espère que ces petits messages, pour votre mois d'août 2024 vous seront utiles. Sur ce, je vous souhaite un excellent anniversaire pour toutes ceux et celles qui le célèbrent et puis je vous souhaite un très bon mois d'août. Portez-vous bien 1 000 000, prenez bien soin de vous et je vous embrasse. Bisous, bisous.